3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Ce jour, nous sommes aujourd'hui en direct, le jour de l'archange Raphaël. Je parle pour ceux qui aiment les êtres de la lumière. Bon, disons que ce petit réveil matinal avec ces petits asticots autour de 5h45 est un petit peu une sorte d'énervade avec les carreaux à nettoyer de nouveau. Alors je suis obligé de nouveau refaire la chose qui s'appelle le nettoyage. Alors, peut-être n'aiment-ils pas trop les figurines, ou plutôt, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont avec les peut-être bouteilles d'eau bénite, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, mes chers mesdames et messieurs, mon cher public, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui s'est tellement fait effacer le cerveau en une seule nuit, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, et au sens réel, vous voyez que le problème pour moi est de pouvoir raconter ce qu'il s'est passé parce que j'ai oublié, vous voyez. Et là, moi, comme je suis devenu médium dans la même soirée où l'on m'a effacé la mémoire, eh bien, j'ai réussi sur une durée relativement longue de ce qui s'appelle toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Bien sûr, aussi, on a abstraction de faire du chiffre d'affaires pour remuer le souvenir oublié. Bon, disons que j'ai dû ramer pour me rappeler de l'histoire. Vous voyez, et là, maintenant, je suis là. Je ne suis pas à faire la conquête européenne du médicament, mais je suis là. Voilà, je suis avec elle et en face aussi lui. Vous voyez, les deux là. Alors, madame a effacé le monsieur aussi et l'autre aussi dans ce village, dans ce lotissement. Vous voyez. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va pas chez vous dans la cervelle, parce que bon, j'ai quand même été intelligent à faire des courriers au commissariat de Forbach, 57, je ne sais combien là, proche de Béren là-bas. Alors bon, j'ai fait deux, trois courriers pour dire que c'est moi, tu vois, pour leur expliquer quand même que j'en ai marre de me faire carboniser le cerveau et que j'attends un peu d'oseille pour changer la porte et le garage et la voiture, tu vois. Je parle comme ça parce qu'au final, de parler trop haut, ça les rend fous. Vous voyez, ils ont l'impression d'être en dessous. Après, ils ont une névrotique, une névrose qui s'affiche. Après, ils veulent plus aider parce qu'ils ont l'air d'être un peu cons. Mais quoi qu'il en soit, les intelligents se marrent. Vous voyez. Bon, disons que mon problème avec les droits de l'homme, c'est que je suis là. Vous voyez. Alors, il faudrait demander si ça semble être logique ce qu'a dit le psychiatre. Je vais vous rappeler, vous avez la mémoire un peu frileuse, je comprends, vous n'étiez pas du tout effacé. Alors bon, ça me coûte encore l'effort de claquer des doigts pour dire que je dois de nouveau claquer des doigts pour avoir la réponse. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Alors la question se pose, vous voyez, mais ça m'amuse. Bon, disons quand même que de m'envoyer le service psychiatrique, suite aux deux courriers que j'ai faits, est une genre d'agression supplémentaire, je préfère le dire. Vous voyez, alors soit c'est la police nationale qui m'a envoyé ces deux de la, pas comment dois-je les appeler, les neuroscientologues, je ne sais plus comment, les amis de la psychiatrie, bon, bref, ou bien est-ce ce monsieur Pierre de LANG de se Frémin Merlebac, parce que comme il ne m'aime pas et qu'il veut me rendre malade et qu'il n'en peut plus de pouvoir attendre que je ne passe pas à sa pharmacie, enfin, vous voyez, il y a tout un genre de contexte là-dedans, vous voyez, après il y a l'autre qui ne veut pas que j'écrive, ce Laurent K, et qui est aussi mon problème. J'ai un genre de gros boulet, vous voyez, des gros problèmes, vous voyez, des gros à résoudre. Et comme ceux qui sont là pour les résoudre ne veulent pas les résoudre, pour que moi je reste l'inférieur aux Italiens de la région, parce qu'ils n'aiment pas du tout, vous voyez, que l'échelle sociale soit un peu, pour moi, au-dessus d'eux, vous voyez, donc ils ont aussi une genre de névrose. Bon, on ne sait pas comment faire pour devenir un homme qui s'épanouit dans ce pays. Disons que de poser ses affaires, de poser la question qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie et de le faire et de faire les millions pour dire la vérité, à s'épanouir, à faire le travail plaisant, si c'est pas réalisable, alors à quoi bon devoir insister pour expliquer, vous voyez. Donc disons que j'étais faculté de médium aujourd'hui et ça devient de nouveau le problème. Alors vous voyez à l'écran, là, moi je travaille donc, et là j'ai mes outils, oui, et donc là maintenant je dois de nouveau nettoyer. Alors le problème avec moi qui nettoie, c'est que quand je vais nettoyer, la madame en face va disjoncter parce que je nettoie les carreaux, elle disjoncte complet, vous voyez, c'est une genre de... Je ne sais pas, hein, je sais pas comment dire, regardez dans le dossier psychiatrique et puis vous verrez déjà. Bon, moi je ne sais plus comment finir cette histoire, donc je vais vous dire ce qui s'est passé.
Je suis le psychiatre, il ne faudra pas l'aider quand il sera fatigué de vouloir se faire comprendre, il deviendra fou comme eux, et puis après, nous ne serons plus obligés de l'entendre. Voilà. Le psychiatre a dit cette phrase, j'ai raccordé, moi, le médium, meilleur médium au monde, best of the... Je ne sais pas comment on dit, vous voyez. Un claquement de doigts. D'ailleurs, j'ai oublié de claquer des doigts, mince, j'ai oublié. Ah, tant pis. Bon, disons que là, j'ai la phrase du psy, vous voyez, 4 du 17 mai. Donc lui, il veut que personne ne m'aide. Comme cela, je dis genre, vous voyez, comme cela, alors là, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Comme il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive à chaque fois que c'est l'été, comme c'est l'hiver et comme c'est les week-ends, je me demande si c'est un hasard. Vous voyez, je ne sais pas, des fois, il y a des gens... Alors oui, je suis encore là. Oui, je suis encore à attendre l'argent pour pouvoir partir, oui. Et d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas que je parte ne veulent pas me donner mon argent. Alors je ne sais pas comment faire. Vous voyez, faut-il comment faire pour se faire comprendre? Alors je ne sais pas. Bien, c'est tout. Vous voyez, donc là, maintenant, la certitude. Vous voulez que je sois en dessous de vous dans l'échelle sociale, genre, à vue d'œil, un homme qui n'a pas l'air de réussir pour dire que rien à foutre de celui-là, pas besoin de l'écouter, il réussit que dalle, et c'est un genre de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez, un genre d'insignifiant de la réussite, donc pas écouter, puisque ceux à qui je m'adresse sont capables de comprendre. Vous voyez, les adversaires politiques sont un peu le problème. Bon, alors bon, disons que ça devient un peu une trame logique. Vous voyez, le psychiatre leur donne l'ordre de ne pas m'aider, et ceux qui font les ennuis, eh bien, emploient des genres d'asticots pour me faire des ennuis. En sachant que si je me plains, je ne peux pas me plaindre en raison de la marque. Et en plus, ils ont dit qu'ils ne feront rien d'autre que comme a dit le psychiatre. Donc je peux aller me faire cuire. Comment vous dites chez vous dans les régions françaises quand on a dit, genre, quoi qu'il arrive, rien ne change. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire. Vous voyez, je peux toujours parler. Vous voyez, je ne sais pas, jouer de la flûte ou j'en sais rien. Bon, bref. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin de bricolage. Je vais aller acheter d'abord une genre de scie circulaire. Un modèle assez simple à utiliser, maniable, donc à une seule main. Et je vais essayer de trouver un disque qui peut faire quand même une certaine largeur pour faire un genre de tibia ou de fémur, enfin vous voyez, un genre de découpage artisanal. Et ne vous inquiétez pas, vous avez voulu ne rien faire, donc je vais m'occuper de ces asticots. D'ailleurs, le cannibalisme est encore là. On peut dire aussi que parfois d'être cannibale, ça peut, dans les temps difficiles, bien sûr, aider. Parce que certains disent l'homme n'est pas comestible. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à dire, mais plus la chair est tendre, mieux c'est. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre les 80 ans, vous voyez, il faut venir quand c'est un peu... vous voyez, vous faites comme pour la viande blanche, vous voyez, la viande de poulet. Quand c'est jeune, c'est moelleux, et quand c'est vieux, je ne sais pas comment dire, c'est fibreux et non masticable, vous voyez. Donc, humour, bien sûr, je rigole, je ne vais pas m'amuser à tronçonner les enfants, mais on commence à me demander quand est-ce que le foutage de gueule arrête, vous voyez. Ah, c'est quand même un peu incroyable de vouloir jouer comme ça avec l'âge que j'ai, vous voyez. J'ai l'impression d'avoir des débiles de l'école, comme pour dire des genres de débiles, oui, qui font un programme pour me faire disjoncter, vous voyez, de faire qu'il n'y a que ça devient véritablement une perte de temps et d'énergie. Vous voyez. Moi, j'avais vraiment prévu de mettre les voiles de ce trou. Vous voyez. Je m'en fous complet, rien qui me va dans ce village, dans ce décor, rien ne me va, parce que je ne suis pas en phase avec ce qui se trouve être dans une agglomération d'idéologie. Je ne sais pas comment formuler mieux, mais je suis un genre de rasta dans un village fasciste, donc je dérange, même si je n'ai pas la couleur noire et les dreads sur la tête. Mais, étant donné que je suis un peu quand même pour Isaac, dans le sens où Isaac étant que l'origine, alors je suis un peu obligé de rappeler l'origine de l'origine. Voilà, je ne sais plus comment faire. Alors bon, à l'écran, il y a des statuts, il y a mon travail et moi. Donc, est-ce que ça vous parle quand je parle comme cela, mieux que si je parlais donc dans toutes les autres vidéos? À quoi ça sert que je me déplace, puisque déjà il faut une voiture pour venir. Après, quand je viens, je suis vu comme celui qui dérange parce qu'à l'avance, ils ont dit qu'ils feront comme a dit le psychiatre.
Et si j'insiste, ma marque bien n'aboutit à rien d'autre que rien. Alors, je vais vous donner une manière de faire quand même pour que vous compreniez quand même, parce que j'avais compris que vous ne voulez pas m'aider pour dire que je dérange le parti de ce parti politique. Bon, après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais moi, ce qui me dérange, c'est mon tiroir caisse, vous voyez, l'argent. Donc moi, qui suis à chaque fois vidé par des fous, qui se soulagent pour me voler, ça commence un peu à devenir de trop, vous voyez. Bon, je vais finir, parce que là est un peu la conclusion de la vidéo, vous voyez. 10 minutes, 32 secondes. Bon. Je sais que tout le monde a compris que tout cela veulent me faire disjoncter pour qu'après ma parole ne puisse plus être vue comme celle qui les incrimine eux de m'avoir fait à moi. Voilà, c'est tout. Bien, mesdames et messieurs, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai les carreaux, mais sachez quand même que si je les fais, eh bien, madame va devenir folle. Vous voyez, c'est une genre d'astiqueuse de vitres. Et là, si elle voit que ça brille plus de mon côté que chez elle, elle devient un genre, comme a dit le psychiatre, qui lui a dit aussi qu'elle n'avait pas à être ici, mais on ne sait plus comment faire pour sortir du trou. Vous voyez, bon, pour dire de cet embrouille, bon, disons, longue durée, pour dire. Alors, avez-vous des questions? Posez-moi des questions. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-vous dans mon commentaire, racontez-moi aussi quelque chose que je puisse vous aider. Mais vous savez, lorsque je vous dis ça, eh bien, je sais déjà que c'est ça qui arrive à chaque fois. Vous voulez poser une question et après, il y a quelque chose qui vous efface la volonté ou qui vous fait oublier la question et après, vous ne marquez malheureusement pas de question. Alors, il n'y a jamais de question à répondre. Mais ça, c'est la stratégie de ceux qui savent à l'avance comment faire. Vous voyez, il faut dire quand même que c'est ça. La stratégie de ceux-là qui sont tous autour, vous voyez, ils ne veulent pas trop que je puisse aider parce que je ne suis pas dans le même sens horaire. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Rien à rajouter. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que tout ce fiasco là. Mais bon, vous voyez, ça ne finit plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment trop bon à remuer, mais comme aujourd'hui, j'avais dit que je devais de nouveau laver les carreaux, eh bien, je vais attendre qu'il pleuve. Voilà, et je frotterai peut-être après avec la spatule pour dire que j'embaucherai quelqu'un pour faire les carreaux. Vous voyez. Après tout, on peut aussi s'améliorer, hein, un nettoyage de carreaux. Je peux peut-être embaucher la même femme de ménage qu'elle. Mais la mafia est donc un peu à cet instant plutôt pour la protéger. Donc, ça ne marcherait pas trop. Bien, disons que c'est tout. Alors, si c'est ça le schéma, eh bien, rappelez-vous bien, moi, je suis l'homme qui a survécu dans la nuit du 17 au 18 mai à l'agression publique et dans la ville de Metz et devant le Troubadour Bar et devant le Coco Kebab. Et oui, donc je suis là maintenant encore. Nous sommes 7 ans plus tard. Ouais. J'ai mis 7 ans pour retrouver la mémoire, ne vous inquiétez pas, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Tout le monde se tait, et c'est un peu comme cela parfois. Vous voyez que certains ne se font pas trop